Avant de vous diffuser ce bref extrait de la série TV Aux frontières du réel, saison 10, je souhaiterais vous dire quelques mots. Sachant que le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée depuis des siècles apparaîtrait en France, et probablement qu'il serait né depuis les années 70, on pourrait imaginer qu'une réunion secrète aurait été organisée au début de ces mêmes années, 1070. Un contact qui aurait probablement regroupé certains officiels français et plusieurs délégations extraterrestres. C'est qu'une hypothèse. Vous allez me poser là cette question, pourquoi tout est caché au public? Je pense que c'est pour une raison fort simple. L'arrivée d'un tel monarque serait l'un des signes annonciateurs de la fin des temps. Donc on ne veut surtout pas installer la panique parmi le peuple. Et l'autre raison, comme je l'ai souvent dit dans certaines de mes vidéos, c'est que les oligarchies régnantes ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc le gouvernement français, du moins l'oligarchie qui dirige notre pays, continuera sa politique de censure jusqu'à ce qu'elle se retrouve au pied du mur. Bien entendu, je dis cela si cette réunion a bien eu lieu, donc ça voudrait dire que le gouvernement français est au courant de certaines informations qu'il ne divulgue pas à la population. Car il ne faut pas l'oublier, le grand monarque, c'est un programme écrit par Dieu, donc pour la future planification du monde. Logiquement, ce programme s'activera, comme le précisait le père Padre Pio, dans une lettre qu'il avait écrite dans les années 70. Il disait que ce programme s'activera à l'heure établie, c'est-à-dire à l'heure de Dieu. Dans certaines séries américaines, le grand monarque est souvent représenté par le papillon qui porte le même nom, ce que vous voyez à l'écran là. Et ce crop circle réalisé par nos visiteurs extraterrestres est assez significatif. On voit une combinaison du dit papillon avec celui d'un corvien. C'est une manière déguisée de nous annoncer l'avènement du grand monarque sur notre planète, parce que nos visiteurs extraterrestres, comme je l'expliquais, arrivent à franchir les barrières du temps et connaissent certaines scènes de notre futur, donc ils savent. Maintenant, vous saurez, lorsque vous verrez ce papillon apparaître dans une série, vous saurez de qui on essaie de vous parler. Maintenant, je vais vous faire montrer la fameuse vidéo de la série TV Frontières du réel. Remonte au-delà du siècle dernier. Mais ce n'est pas avant les victoires en Europe et au Japon et le début de la guerre froide que les conditions politiques et économiques furent pleinement réunies pour l'exécution du projet. Une conspiration plus importante et plus secrète encore que le projet Manhattan. Plus odieuse et de plus grande portée aussi. À peine avions-nous vaincu les Allemands qu'un nouveau danger fit son apparition dans le ciel américain. Attiré vers la Terre par la nouvelle menace contre l'humanité, la bombe H. Les explosions agirent comme transducteurs et attirèrent des vaisseaux extraterrestres en propulsion électrogravitationnelle à travers des trous de verre macroscopiques. Les espèces extraterrestres avancées voulaient nous rendre visite, inquiets pour l'humanité et sa possible autodestruction. Ils désamorcèrent notre anéantissement par leur abnégation dans des crashs comme celui de Roswell et surtout celui d'Aztec. Les leaders mondiaux signèrent des accords secrets autorisant des études scientifiques sur les aliens en matière de technologie et de biochimie. Des études classées secret défense furent conduites sur des sites militaires à Groom Lake, Wright-Patterson et Dulce pour faire des prélèvements de tissus extraterrestres. Ces tests furent effectués sur des sujets humains lors d'enlèvements mis en scène à l'aide de vaisseaux utilisant la technologie extraterrestre récupérée sur les soucoupes crachées. Ils allèrent jusqu'à l'hybridation humaine à travers la manipulation des gènes et l'implantation forcée d'embryons extraterrestres dans l'utérus des femmes enlevées. Pourquoi nos dirigeants mentiraient sur ces expériences? Parce que mentir est une seconde nature chez eux. Regardez l'étude de Tuskegee sur les Afro-Américains dans les années 30, ou le cas d'Henrietta Lacks. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ça, c'est la pièce manquante. Mais la réponse est toute trouvée. Ce gouvernement qui cache, qui stocke même la technologie extraterrestre depuis 70 ans, aux dépens de la vie humaine et de l'avenir de la planète, est poussé non seulement par la cupidité industrielle, mais aussi par un objectif plus noir. La prise de contrôle de l'Amérique. Puis du reste du monde, par tous les moyens nécessaires, aussi violents, aussi cruels ou aussi expéditifs soient-ils, comme de fortes sécheresses, provoquées par des guerres climatiques, menées secrètement à l'aide de polluants aériens et d'ondes électromagnétiques de haute fréquence, ou en générant délibérément des situations qui justifient un état de guerre permanent, afin de détourner l'attention de nos concitoyens, de les indigner et de les assujettir grâce à des outils tels que le Patriot Act et le National Defense Authorization Act, qui limitent les droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale.
par la militarisation des forces de l'ordre dans les grandes villes des États-Unis, la construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale des situations d'urgence sans objectif justifié, la mainmise sur l'agriculture et l'industrie alimentaire, pharmaceutique, sur les services de santé par les industriels, dans le but d'engraisser, d'endormir et de rendre malade une population déjà rongée par le consumérisme. Un gouvernement qui met vos téléphones sur écoute, collecte vos données personnelles et surveille vos allées et venues en toute impunité. Un gouvernement prêt à utiliser ces données contre vous le moment venu. Et là, la prise de contrôle peut commencer. La prise de contrôle de l'Amérique. Par des élites de différentes nationalités.